Ok, donc on va essayer de reprendre. Voilà, ça sera vraiment très, très simple. Voilà, donc je pense que c'est bon maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un tableau croise dynamique pour manipuler cette table-là qu'on a ici, c'est-à-dire la table produit. Maintenant, pour faire ça, c'est déjà très simple. D'abord, je vous recommande toujours, avant de créer un tableau croise dynamique, de transformer cette plage en tableau. Donc, ça va permettre vraiment d'aller très, très vite. Donc, avant de créer un tableau croise dynamique, faites-le sur un tableau. C'est possible aussi de le faire avec une plage. Maintenant, moi, je vous recommande voilà, de travailler avec des tableaux. Ça sera beaucoup plus flexible. Donc, là, cette plage qu'on a ici, on l'a déjà transformée en tableau. C'est déjà bon. Donc, le tableau s'appelle stock produit. Voilà. Donc, on a nommé ce tableau stock produit. Voilà. Maintenant, pour créer le tableau, il faudra juste cliquer sur une cellule du tableau ou bien de faire CTRL A pour sélectionner tout le tableau. Voilà les deux options. Donc, ça va marcher. Ensuite, d'aller sur Insertion, tableau croise dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage. Maintenant, à partir d'un tableau, voilà, c'est le tableau qu'on est en train de manipuler. Donc, l'autre option, c'est à partir d'une source externe, d'une source de données externe. Vous pouvez avoir des données qui se trouvent sur un autre tableau Excel. Vous pouvez les importer. Maintenant, à partir d'un modèle de données, c'est comme si vous avez vraiment les tables. Supposons, on va prendre l'exemple en e-commerce. Donc, vous pouvez avoir table vente, table client, table commande, voilà, table produit, etc. Donc, en amont, vous avez déjà un modèle de données qui fonctionne. Donc, au lieu de créer des tableaux croix dynamiques à part, vous pouvez interroger le modèle de données pour vraiment manipuler ces tables-là. Donc, de créer un tableau croix dynamique à partir d'un modèle de données. Dans la quatrième option qu'on a ici à partir de Power BI, c'est de faire le link entre Power BI et Excel. Voilà, donc il y a des personnes qui ont déjà créé des modèles sémantiques. Donc, vous pouvez travailler avec ces modèles sémantiques et les importer sur Excel pour vraiment manipuler les données qui se trouvent dans ces modèles-là. Donc, on va prendre la première option à partir d'un tableau ou d'une plage. Donc, vous allez sélectionner. Voilà, là, vous avez cette fenêtre-là. Voilà, vous avez cette fenêtre-là qui va se présenter comme ça. Voilà, la fenêtre là, c'est bon. Tableau croix dynamique à partir d'une table ou d'une plage. Maintenant, sélectionnez d'abord un tableau ou une plage. Donc là, c'est déjà sélectionné. Vu qu'avant de créer le tableau, je me suis pointé sur la table stock produit. Donc Excel va automatiquement mettre le tableau ici. Voilà, ça sera automatique vu que je me suis pointé sur euh, le tableau. Maintenant, la méthode inverse, imaginez, j'avais pas fait CTRL A ou bien j'avais pas sélectionné une cellule du tableau. Donc, je vais rester en dehors du tableau pour créer le tableau croix dynamique. Je vais venir sur Insertion, tableau croix dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage. Donc là, Excel va me dire donc d'aller choisir le tableau de façon manuelle. Voilà, vous pouvez juste cliquer sur la flèche qu'on a ici. Ensuite, sélectionner. Voilà, vous pouvez sélectionner le tableau. Et ça va passer. Ensuite, il faudra juste recliquer encore sur la flèche pour revenir. Voilà. Maintenant, vous avez deux options. La première option, c'est euh, créer le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. Voilà, sur une nouvelle feuille. Donc, on va prendre la première option, créer le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. Donc, vous allez décocher, ajouter ces données au modèle de données, vu qu'en ce moment, voilà, au moins, je pas de modèle de données. On va décocher tout ça. Et on va cliquer sur OK. Donc, directement, Excel va créer une nouvelle feuille. Donc, feuille 4. Voilà, c'est la nouvelle feuille que Excel a créée. Donc, je vais l'appeler zone de calcul. Voilà, zone calcul. Maintenant, là, vous avez le tableau croix dynamique. Mais en ce moment, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Donc, pour générer un rapport, choisissez des champs dans la liste des champs de tableau croix dynamique, etc. Donc, à droite, vous avez ici les champs donc, de tableau croix dynamique. Choisissez les colonnes à inclure dans le rapport. Maintenant, les colonnes que vous avez ici, là, c'est les en-têtes voilà, du tableau. Voilà, c'est ce qu'on appelle les colonnes. Donc là, vous avez les en-têtes.
référence produit, libellé, catégorie, tag, date stock, description, statut, quantité en stock, quantité alerte, prix, etc. Maintenant, en bas, vous avez les quatre parties d'un tableau croix dynamique. D'abord, vous avez les filtres. Ensuite, il y a les colonnes. Ensuite, il y a les lignes. Ensuite, il y a les valeurs. Donc, avant vraiment de manipuler un tableau, donc d'abord, il faudra bien définir c'est quoi l'objectif. Donc, vous voulez sortir quoi? Le nombre de produits par catégorie, le chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est à vous de définir d'abord en amont qu'est-ce que vous voulez faire. Ensuite, il faudra juste prendre les colonnes, de faire des glisser, déposer, donc pour les mettre dans les champs concernés. Maintenant, là, vous avez les filtres pour vraiment affiner l'analyse de données. Vous avez les colonnes, vous avez les lignes, vous avez les valeurs. Voilà. Donc, on va juste prendre un exemple. Voilà, on va prendre les lignes. Donc, soit vous faites un glisser-déposer pour mettre la référence produit sur les lignes, soit vous cliquez. Maintenant, il faudra juste avoir l'habitude de faire un glisser, vu que quand vous cliquez directement, Excel va mettre ça par défaut, voilà, sur une zone. Donc, l'idée, au lieu de cliquer, faites un glisser-déposer. Donc, je prends la référence produit, je vais mettre ça en ligne. Donc, à gauche, vous allez voir qu'il y a tous les produits en ligne. Voilà. Donc là, vous avez les produits en ligne. C'est déjà bon. Maintenant, on peut prendre quoi? Le prix. Voilà, le prix unitaire. Maintenant, quand vous cliquez automatiquement, Excel va voir que prix, c'est des numériques. Donc, directement, il va mettre ça en valeur. Donc, Excel aussi, c'est un outil IntelliSense. Donc, à chaque fois que vous cliquez une colonne, il va voir c'est quoi le type de colonne pour mettre ça dans un, euh, dans une zone par défaut. Donc, quand je vais cliquer sur prix, directement, il va mettre ça sur valeur, vu que prix, c'est des numériques. Voilà. Donc, il y a une main levée, je pense que c'est Yacine. Allez-y. Bonjour. Mhm. En fait, vous Bonjour pouvez faire Yacine. une capture. Vous pouvez faire une capture vidéo parce que ça bug grave chez moi, quoi. J'ai un problème réseau pour qu'après je Ok, il n'y puisse a pas de souci. regarder. D'accord, d'accord. J'ai déjà lancé l'enregistrement, il n'y a pas de souci. Ok, ouais, merci beaucoup. Ok, merci. Voilà. Donc là, si vous cliquez directement sur une colonne, Excel, c'est un outil très intelligent. Donc, il va remarquer que prix, c'est des numériques. Directement, il va mettre ça sur la zone numérique. Maintenant, moi, je vous recommande toujours de faire un glisser-déposer. Voilà. Donc, c'est pour avoir vraiment la précision. Maintenant, la deuxième méthode, donc, c'est on a déjà créé un tableau croix dynamique sur une nouvelle feuille. Donc, on va essayer de créer un tableau croix dynamique sur une feuille existante, c'est-à-dire une feuille qui existe déjà. Donc, tout à l'heure, Excel avait créé cette feuille-là, feuille 4, qu'on a modifiée en zone de calcul. Donc, je vais faire la même chose. Je vais rester sur le tableau. Insertion, tableau croix dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage. Maintenant, tout à l'heure, on avait pris une nouvelle feuille d'Excel, nouvelle feuille de calcul. Donc, on va prendre feuille de calcul existante. Donc, ça veut dire que au lieu de laisser à Excel de créer une nouvelle feuille, on va dire à Excel ne crée pas une nouvelle feuille. Donc, j'ai déjà une feuille réservée pour mes tableaux croix dynamiques. Donc, on va pointer le tableau croix dynamique sur cette feuille-là. Donc, il faudra cliquer sur feuille de calcul existante. Ensuite, vous avez l'emplacement. Dans l'emplacement, là, vous pouvez directement donner l'emplacement de façon manuelle ou bien de cliquer sur la flèche qu'on a ici. Voilà, et d'aller chercher l'emplacement. Donc, moi, je veux positionner le tableau sur la feuille zone de calcul. Donc, je veux que le tableau voilà, soit ici. Voilà. Donc là, j'ai dit à Excel, mets le tableau sur zone de calcul, sur la feuille zone de calcul, sur la colonne D, mets le tableau sur la colonne D et sur la ligne E. Donc, il va prendre l'intersection entre la colonne D et la ligne E pour pointer ici le tableau. Donc, si c'est bon, il faudra juste cliquer encore sur la flèche qu'on a ici. Voilà. Et là, vous pouvez, voilà, on va annuler modélisation là, vu qu'en ce moment, on n'a pas besoin des modèles de données. Donc, c'est décoché. Et vous allez cliquer sur OK. Donc là, c'est déjà bon. On a notre deuxième tableau. Donc là, voilà, je peux mettre, voilà, produit,
pour voir aussi la description, c'est déjà bon. Statut des produits, c'est déjà bon. Je vais mettre statut des produits. Voilà, pour voir est-ce que voilà, les produits sont en stock ou pas. Donc, on a ici notre deuxième tableau. Donc, de façon très, très simple. Voilà, donc vous avez vraiment deux choix. Soit vous créez le tableau croise dynamique sur une nouvelle feuille, ou bien vous créez le tableau croise dynamique sur une feuille existante. Voilà, donc c'est vraiment les deux choix que vous pouvez avoir. Voilà, donc là, c'est déjà bon. S'il y a des questions sur comment créer le tableau, donc je peux revenir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés sur cette partie-là, sur la création? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés sur cette partie-là? Ok, je pense que c'est bon pour tout le monde, vu qu'il n'y a pas de questions sur le chat. Voilà. Maintenant, on va essayer de manipuler le tableau. Donc, en ce moment, on a déjà créé le tableau croix dynamique ici, produit. Donc, je pense qu'on va essayer voilà, de manipuler d'abord ce tableau. Donc, on va essayer de supprimer le deuxième tableau. Maintenant, pour supprimer un tableau, donc une méthode vraiment très, très, très simple. Donc, il faudra juste sélectionner comme ça. Voilà, et de faire un delay. Voilà, ça sera beaucoup plus rapide. Maintenant, on va rester sur ce tableau croix dynamique, voilà, pour essayer de voir les fonctionnalités qu'on peut avoir sur un tableau croix dynamique. Donc, en ce moment, j'ai pointé les lignes, les produits en ligne. C'est-à-dire, on a pris la référence produit pour les mettre sur la zone des lignes. Donc là, vous avez chaque produit sur une ligne. On a pris prix unitaire pour mettre ça en valeur. Donc, on a pris prix unitaire pour mettre ça en valeur. C'est déjà bon. Maintenant, là, on a l'entre-étiquette de ligne. Donc, on peut modifier ça et mettre produit. Maintenant, somme des prix. On va juste mettre prix unitaire. Voilà. Donc, en bas aussi, il y a total général. Donc, c'est ça notre tableau croix dynamique. À droite, on a les champs. Maintenant, il faudra juste noter aussi qu'il y a aussi les paramètres. Donc, chaque tableau croix dynamique a des paramètres. Donc, je vais faire un clic droit, voilà, pour ouvrir les paramètres. Donc, là, c'est déjà bon. Options, c'est déjà bon. Donc, je vais aller sur les options. Maintenant, quand vous allez sur les options, là, vous pouvez vraiment contrôler votre tableau croix dynamique. Donc, de dire à Excel, moi, je veux que ce tableau se comporte comme ça, etc. Donc là, il y a le nom du tableau croix dynamique. C'est très, très important. Donc, vous allez me dire pourquoi on modifie ce nom-là. Donc, ayez l'habitude vraiment de modifier le nom de votre tableau croix dynamique. Ça va vous aider à aller très, très vite après quand vous aurez des slicers. Donc, je pense que après, on va avoir les slicers. Donc, quand vous allez dire à Excel, j'ai créé un slicer, c'est-à-dire ça peut être une liste déroulante. Maintenant, il faudra dire à Excel, cette liste déroulante-là va se pointer sur ce tableau croix dynamique ou bien sur un autre tableau croix dynamique. Donc, imaginez, vous n'avez pas à modifier. Vous avez juste laissé tableau croix dynamique 3, tableau croix dynamique 2. Donc, vous aurez des difficultés à savoir tableau croix dynamique 3. Donc, c'était destiné à quoi? C'était quoi le but, etc. Donc, il faudra juste renommer. Voilà. Donc, là, je vais mettre liste des produits. Voilà. Liste produits. Ou bien, je vais mettre liste des produits. Voilà. Puis, je vais juste mettre liste produits. Donc, ce tableau-là va m'aider à avoir la liste des produits, en quelque sorte. Donc là, vous avez des options comme disposition en mise en forme. Donc, vous pouvez fusionner les cellules, voilà, et centrer, etc. Donc, tout ça, c'est la mise en forme. Donc là, vous pouvez juste manipuler beaucoup d'informations, format des valeurs d'erreur à afficher. Donc, s'il y a des erreurs, comment afficher? S'il y a des cellules vides, au lieu d'afficher quelque chose, on va mettre tirer, etc. Donc là, vous avez l'impression. Voilà, l'impression, c'est voilà, quand vous allez imprimer, etc. Donc là, vous pouvez configurer avec l'imprimante. Il y a les totals. Ça aussi, c'est très important. Soit on décoche pour ne pas afficher les totals des lignes, les totaux des lignes et aussi les totaux des colonnes. Donc maintenant, c'est à vous de vraiment voilà,
en fonction du use case. Donc, on va laisser comme ça pour avoir vraiment le total des lignes et aussi le total des colonnes. Tout ça, on va laisser ça comme ça. Il y a aussi l'affichage. Donc, vous pouvez modifier l'affichage. Voilà, afficher les boutons, développer, réduire. Donc, tout ça, c'est à vous de le faire. Donc, en fonction du use case. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle qui vous dit que vous allez modifier ça, 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 etc. Donc, c'est à vous vraiment en fonction du use case. Voilà, de manipuler ces fonctionnalités. Donc, l'idée, c'est comment aider les parties prenantes ou bien comment vraiment présenter les données de façon résumée, etc., en utilisant vraiment les paramètres d'un tableau croisé dynamique. Voilà, donc tout ça, c'était au niveau des options. Donc, quand vous allez faire clic droit, donc là, vous pouvez aller sur paramètres du champ ou bien options, voilà, du tableau croisé dynamique. Maintenant, masquer la liste des champs, c'est les champs que vous avez à droite là, champ de tableau croisé dynamique. Donc, je peux le masquer. Voilà. Ensuite, pour afficher, il faudra juste afficher la liste des champs comme ça. Voilà. Maintenant, ici, paramètre du champ, c'est juste, voilà, ce champ qu'on est en train de manipuler. En ce moment, je suis sur la référence des produits. Quand je vais faire un clic droit sur une cellule de cette colonne-là, directement, je peux manipuler. Donc, il y a nom personnalisé, sous-auto, disposition, etc. Donc, tout ça, c'est des paramètres que vous pouvez manipuler. Voilà. Donc là, on a les produits et les prix unitaires. Donc, imaginez, je veux avoir aussi la catégorie. Donc, je peux mettre aussi la catégorie. Voilà. Maintenant, supposons que je vais le mettre ici, en ligne. Donc, ça ne sera pas très joli. Donc là, voilà, ça ne sera pas très joli. Donc, quand vous manipulez des tableaux croisés dynamiques, donc la lisibilité est très, très importante. Voilà, donc vraiment, un tableau de croisé dynamique doit être très, très lisible. Donc, imaginez, j'ai les lignes, produits, catégories, ça sera vraiment pas très lisible. Donc, je vais mettre catégorie en colonne pour essayer de voir. Donc là, c'est beaucoup plus joli. Voilà, si on met la catégorie directement en ligne. Donc, c'est à vous vraiment de voir. Donc, la façon dont vous présentez les données. Voilà, donc mettre la catégorie en ligne, ça sera pas très facile à lire. Donc, il faudra le mettre en colonne pour avoir deux dimensions. Voilà, donc là, on a deux dimensions. Voilà, la ligne et aussi les colonnes. Voilà. Donc là aussi, c'est très flexible. Donc, Excel va recalculer, etc., pour mettre chaque produit à sa catégorie. Voilà. Donc, ces produits-là donc, appartiennent à la catégorie 1. Ainsi de suite, ces produits-là appartiennent à la catégorie 2, etc., 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 etc. Voilà. Donc là aussi, vous pouvez gagner en flexibilité. Voilà, ça va aller très, très vite. Maintenant, si j'ai plus besoin de cette catégorie-là, je peux aller sur colonne. Voilà, faire clic droit sur la catégorie. Et ensuite, voilà, supprimer le champ. Voilà. Maintenant, imaginez, j'avais ici la catégorie. Donc, je peux même remonter la catégorie. Voilà, remonter en haut au début. Je dirais à Excel, faire d'abord la catégorie. Ensuite, affiche les produits. Donc, tout ça, c'est des options que vous pouvez avoir. Donc, soit vous l'affichez comme ça, soit vous mettez les colonnes. Donc, on va faire l'inverse. On va mettre produit en colonne. Donc, ça aussi, ça sera pas très voilà, joli à voir. Donc, l'idée, c'est vraiment choisissez l'option la plus adaptée à votre use case. Donc, il n'y a pas de règle qui vous dit que non, vous devez mettre ça en ligne, vous devez mettre ça en colonne. L'idée, c'est avoir la lisibilité des données et aussi analyser les données, comment résumer les données, comment condenser les données pour sortir une information utile. Donc, il n'y a pas de règle qui vous dit que quand vous avez ça, vous devez mettre ça en colonne, etc. Maintenant, c'est à vous, avec votre use case et avec l'objectif donc, de l'information utile à sortir, que vous pouvez manipuler ces différentes zones pour avoir vraiment la vue souhaitée. Voilà, pour permettre aux parties prenantes de prendre vraiment des décisions, etc. et de mieux comprendre les données. Voilà, donc vraiment, c'est à vous de bien fixer donc, votre tableau croisé dynamique. Voilà, donc c'est très flexible. Donc, vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses avec un tableau croisé dynamique. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est juste que il faudra d'abord avoir la logique d'un tableau croisé dynamique. Donc, un tableau croisé dynamique
puise les données dans un tableau ou d'une plage ou d'un modèle de données ou bien d'un fichier Excel externe. Maintenant, quand vous avez les données, là, vous avez sur le champ de tableau croisée dynamique les colonnes. Donc là, vous avez toutes les colonnes, c'est-à-dire les en-têtes. Maintenant, c'est à vous de les positionner sur les 4 champs qu'on a ici, les 4 zones, les filtres, colonnes, etc. Donc, c'est déjà bon. Donc, je vais enlever juste la catégorie pour être vraiment très simple. Donc, au lieu de mettre la catégorie en ligne ou bien en colonne, donc je vais mettre la catégorie en filtre. Voilà. Donc, j'ai mis la catégorie en filtre. Donc, en haut, directement, vous avez catégorie, filtre tout. En ce moment, Excel euh, a filtré donc sur toutes les catégories. Donc, j'ai toutes les catégories ici. Donc, imaginez-moi, je vais sélectionner seulement la catégorie 1 pour essayer de voir que les données de la catégorie 1. Donc, je vais juste sélectionner comme ça, ou bien sélectionner plusieurs pour afficher. Voilà, donc moi, je vais sélectionner seulement, affiche-moi seulement la catégorie 1 et la catégorie 2. Donc, directement, le tableau sera adapté au filtre. Voilà. Donc, je fais la même chose. Donc, au lieu d'afficher tout, donc moi, je vais afficher seulement la catégorie 3. Voilà. Et ainsi de suite. Je vais tout afficher maintenant. Voilà. Donc, vous avez vraiment la flexibilité d'utiliser donc des colonnes comme filtre. Comme ça, là, au lieu d'afficher toutes les catégories, donc je vais voilà, permettre aux parties prenantes de prendre des colonnes pour les mettre en filtre. Voilà, ça va les aider aussi à naviguer sur le tableau croisé dynamique de manière très, très, très facile. Voilà. Donc là aussi, c'est très important à savoir. Et il y a quoi d'autre? Voilà, je pense qu'on peut mettre aussi la quantité en stock, voilà, en valeur. Donc là, on a le prix. Donc, je vais mettre la quantité en stock en valeur. Voilà. Donc là, je vais modifier juste l'entête pour mettre quantité en stock. Voilà. Donc là, c'est déjà bon. Donc, on a les produits, on a la quantité en stock et aussi on a le prix unitaire, la quantité en stock et aussi le prix unitaire. Donc, je peux même centrer tout ça. Voilà, comme ça sera un peu joli. Voilà, tout ça, c'est bon. Donc, on a créé notre premier tableau croisé dynamique où on a le produit et on a la quantité en stock, etc. Donc, je peux laisser la catégorie euh, en filtre. Je pense que c'est mieux. Je peux prendre aussi statut stock. Maintenant, statut stock, quand je vais cliquer, directement, il va le mettre ici. C'est pas très joli. Donc, je vais essayer de le mettre en colonne. Voilà. Comme ça sera beaucoup plus joli. Maintenant, le problème, quand je vais mettre statut produit en colonne, donc il va mettre quantité en stock, statut produit, prix unitaire euh, en rupture en stock. Ça, c'est pas vraiment très flexible. Donc, faut pas se dire que moi, je vais intégrer toutes les colonnes dans un tableau croisé dynamique. Vu que l'idée d'un tableau croisé dynamique, c'est vraiment avoir la lisibilité et comment condenser les données pour mieux les analyser. Des fois aussi, il y a des personnes, ils vont mettre beaucoup d'informations sur un tableau croisé dynamique. Maintenant, la personne qui va lire les données, il va vraiment avoir des difficultés. Donc, imaginez une personne, il va avoir ce produit-là, quantité en stock, en rupture en stock, prix unitaire, en rupture en stock. Donc la personne voulait voir aussi le statut des produits directement sur le même tableau. Donc, des fois aussi, vous allez avoir des résultats pas très jolis et ça sera même difficile de comprendre les données. Donc, sur Excel, vous pouvez avoir beaucoup de tableaux croisés dynamiques. Donc, ne pas surcharger vraiment un tableau croisé dynamique pour être le maximum, pour mettre le maximum d'informations. Donc, il faudra être vraiment très, très, très simple. Voilà. Donc là, on va juste supprimer, voilà, le statut. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous vraiment d'être très, très, très simple. Vu qu'il y a beaucoup de personnes, il faut prendre un tableau croisé dynamique et mettre vraiment beaucoup d'informations. Donc, la personne qui va lire, donc, elle aura vraiment des difficultés donc, pour sortir vraiment une information utile. Voilà. Donc, sur les paramètres, on avait filtre, c'est déjà bon, tout ça, c'est déjà bon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc, maintenant, ici,
faudra noter aussi que il y a cette option qu'on a ici. Maintenant, dans cette option-là, vous pouvez trier donc les produits de A à Z ou bien de trier les produits de Z à A. Il y a aussi option de tri supplémentaire. Maintenant, l'option de tri supplémentaire, ça veut dire on peut trier ce tableau-là. Donc, de façon manuelle, hein, vous pouvez faire glisser les éléments. Ça, c'est de façon manuelle. Donc, on ne va pas prendre ça. Maintenant, vous pouvez prendre ascendant, c'est-à-dire on va filtrer les produits en fonction du prix unitaire. Donc, on va prendre les produits qui ont le prix unitaire le plus petit. Voilà, on va trier du plus petit au plus grand en fonction du prix unitaire. Donc, il va classer les produits en fonction du prix unitaire le plus petit. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, directement, le tableau est trié. Donc là, on a les produits triés par prix unitaire, donc du plus petit au plus grand. Donc ça aussi, c'est une flexibilité que vous pouvez avoir sur les options d'un tableau croisé dynamique. Là, c'est déjà bon. Là, c'est déjà bon. Donc, c'est déjà trié. Donc, on peut faire aussi l'inverse. Donc, option de tri. Donc, au lieu de prendre ascendant, on va prendre descendant. Donc, du prix unitaire. Donc, il va mettre, voilà, du plus grand au plus petit. Là, c'est déjà bon. Donc, au lieu de faire manuellement, voilà, de trier à gauche et à droite, donc vous pouvez juste cliquer sur cette flèche-là qu'on a ici. Parce qu'on a mis les produits en ligne. Voilà. Donc, j'ai référence produits en ligne. Donc, sur cette flèche-là, je pourrais manipuler les références. Donc, de trier les références, etc. Maintenant, vous pouvez aussi mettre filtre s'appliquant aux étiquettes égales à, etc. Donc, tout ça, vous pouvez filtrer. Donc, de dire, prends seulement les produits. Supposons, on va avoir seulement les produits supérieurs, avec les prix unitaires supérieurs à 4000. Donc, on va prendre ça. Filtre s'appliquant aux étiquettes, aux valeurs, etc. Donc, on va prendre filtre s'appliquant aux valeurs. Donc, on va prendre les produits supérieurs avec prix unitaire supérieur à. Donc, juste là, on va juste sélectionner prix unitaire supérieur à 4000. Donc, normalement, Excel doit m'afficher seulement les produits supérieurs à 4000. Voilà. Donc là, on a juste les produits supérieurs à 4000. Maintenant, vous pouvez faire la même chose aussi, hein, d'aller sur valeur, voilà, effacer le filtre. Ou bien même de faire, voilà, supérieur à 4000 et inférieur à 9000. Comme ça, le 9000 va disparaître. Voilà. Donc, tout ça, vous pouvez le mettre, mais compris entre. Voilà. Compris entre les prix unitaires, compris entre 6000 et 9000, ou bien 5000 et 9000, ou bien 4000. Voilà. 4000 et je vais mettre 4000 et 6000. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai seulement les prix compris entre 4000 et 5000. Maintenant, le 4000 et le 6000, c'est inclus. Donc, c'est vraiment des crochets fermés. Voilà. Donc là aussi, c'est très flexible. Comment manipuler ces fonctionnalités-là. Donc, vraiment, un tableau croisé dynamique, c'est à vous de le modifier, donc de le gérer. Donc, le comportement, c'est à vous vraiment de le définir. Donc, c'est à vous de mettre les filtres, de corriger des choses, d'embellir, etc., de modifier, de supprimer ce que vous n'avez pas besoin, etc. Donc, vraiment, c'est à vous de le contrôler. Voilà. Au lieu de laisser ça par défaut, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Voilà. Donc là aussi, on a les filtres. Voilà, les étiquettes commencent par etc. Donc ça, c'est pour mieux manipuler. Si vous avez des colonnes qui ne sont pas numériques, voilà, vous pouvez utiliser ça pour afficher vraiment les produits qui ne contiennent pas, ou bien les produits commençant par C, etc., etc. Voilà, contient par. Maintenant, ça, c'est pour les valeurs. Voilà, ça sera beaucoup plus rapide. Donc après, vous pouvez même effacer le filtre. Ça va passer. Il y a aussi une autre fonctionnalité qu'on appelle les top N. Donc ça aussi, c'est très important, vu que, voilà, quand là, on a affiché tous les produits. Donc imaginez, on a affiché tous les produits. Imaginez, on a 200 produits sur la base. Donc au lieu d'afficher tous les 200 produits, imaginez les parties prenantes me demandent, au lieu d'afficher les 200 produits, affiche-moi seulement les produits, les 5 produits qui ont le prix unitaire le plus élevé. Voilà. Donc, affiche-moi le top 5 des produits par prix unitaire.
Maintenant, pour faire ça, c'est très simple. Il faudra juste cliquer sur produit, ensuite filtre s'appliquant aux valeurs. Et ensuite, il y a égal à tout ça. Donc, il faudra juste descendre en bas. Il y a top premier, c'est-à-dire les 10 premiers. Voilà. Top N1, voilà. Top 10, top 5, etc. Donc, on va cliquer sur 10 premiers, c'est-à-dire les tops. Maintenant, afficher haut, ça veut dire que tu vas prendre les tops. Maintenant, bas, ça veut dire que tu vas prendre, au lieu d'afficher les tops, tu vas commencer en bas. Voilà. Donc, ça aussi, c'est très intéressant dans cette use case. Donc, nous, on va prendre le top. Donc, on va mettre haut. Vraiment prendre voilà, les 10 premiers, etc. Mais au lieu de prendre les 10 premiers, donc, on va juste mettre les 5 premiers. Donc, on va afficher le top 5. Maintenant, élément, c'est bon. Voilà, les éléments ou bien la somme, etc. Donc, là, on va laisser élément par prix unitaire. Donc, on va afficher le top 5 des produits qui ont le plus grand chiffre d'affaires. On va cliquer sur OK. Donc, directement, Excel va me sortir voilà, les produits. Maintenant, vous pouvez dire aussi que moi, j'ai sélectionné top 5, mais Excel a sorti combien de produits là? J'ai combien de produits? Euh, donc, j'ai 7 produits. Alors que j'ai dit à Excel, je veux le top 5. Maintenant, ça ne veut pas dire que top 5 égale à 5 éléments. Des fois aussi, vous pouvez avoir des éléments ou bien les produits là sont en ex aequo. Voilà. Donc, Excel va sortir tous ces produits-là. Donc, pour ne pas se dire que top 5, c'est égal à 5 éléments. Voilà. S'il y a des produits ou bien s'il y a des éléments qui ont la même valeur, donc ils vont être intégrés dans le top. Voilà. Donc, ne pas se dire que top 5 n éléments est égal à n éléments. C'est une erreur à vraiment éviter. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir toujours la même chose. Voilà. Donc, il faudra faire attention entre les ex aequo, les éléments qui sont en ex aequo en quelque sorte. Voilà. Donc là, c'est les fonctionnalités que vraiment vous pouvez avoir. Si c'est bon, vous pouvez effacer les filtres, etc. Donc là aussi, vous pouvez utiliser aussi, voilà, de faire des recherches et juste de sélectionner manuellement. Donc en ce moment, j'ai seulement besoin, euh, voilà, de C10. Donc je peux juste sélectionner comme ça. Voilà. Là, c'est à vous vraiment de manipuler l'ensemble de ces fonctionnalités. C'est vraiment des outils ou bien une fonctionnalité très, très, très flexible qui va vous aider vraiment à monter en compétence. Voilà. Et je pense que là, c'est déjà bon. On a déjà fait le premier use case. Ensuite, je peux avoir un autre tableau. Voilà, pour essayer de voir voilà, les, les produits en stock, etc. Donc, je vais retourner ici pour créer un autre tableau croisé dynamique. Je vais sélectionner ou bien je pointe seulement sur une cellule du tableau ou bien je sélectionne tout le tableau. Donc, c'est à vous de voir vraiment. Tableau croisé dynamique à partir d'un tableau. Voilà, donc feuille existante. Donc, je vais cliquer sur la flèche. Voilà, pour aller vers la zone de calcul. Donc, moi, quand je travaille, tous les tableaux croisés dynamiques, je vais les mettre sur une feuille à part, c'est-à-dire des zones de calcul. Donc, il faudra vraiment avoir ces astuces. Donc, tous les tableaux croisés dynamiques, donc, il faudra vraiment les mettre à part. Comme ça, après, voilà, côté lisibilité, vous allez gagner beaucoup de temps. Maintenant, imaginez, je vais mettre ici le tableau croisé dynamique ici. Voilà, je vais le mettre ici. Donc, normalement, quand je vais cliquer, voilà, voilà, vraiment, voilà, ça passe même pas. Voilà, vu que là, il y a un tableau qui est déjà ici. Donc, il faudra faire très attention. Voilà, quand vous manipulez des tableaux croisés dynamiques. Donc, ça va prendre aussi de l'espace. Donc, quand vous créez un nouveau tableau, assurez-vous donc de rester dans un espace vide qui ne va pas vraiment voilà, permettre l'autre tableau de ne pas fonctionner. Donc, vraiment, essayez de trouver un espace vide. Comme ça va passer. Voilà. Donc, je vais faire insertion, tableau croisé dynamique, feuille existante, emplacement. Voilà, je vais aller sélectionner l'emplacement. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer si vous avez
des tableaux qui se chevauchent. Voilà, ça sera un peu difficile. Voilà, donc là, c'est déjà bon. On a notre tableau. Donc, imaginez, je veux avoir le nombre de produits. Donc, je veux juste avoir le nombre de produits en stock et en rupture. Voilà, je veux 3 valeurs seulement. Au lieu d'afficher produits par ligne, etc. Moi, je veux le nombre de produits, ceux qui sont en rupture et ceux qui sont en stock. Point. Voilà. Donc, vous pouvez prendre référence produit, mettre ça en valeur. Donc là, vous voyez, vous avez référence produit. Là, c'est déjà bon. Voilà, donc c'est comme ça pour vraiment afficher une seule valeur. Donc, un tableau croisé dynamique, ce n'est pas forcé d'avoir toujours la ligne, ou bien ce n'est pas forcé d'avoir toujours la colonne et les valeurs, etc. Donc, c'est à vous vraiment de définir. Maintenant, les filtres là, c'est optionnel. Donc, les filtres que vous avez ici là, c'est optionnel. Donc, maintenant, ça dépend vraiment du résultat que vous voulez projeter. Voilà, donc c'est à vous vraiment de définir tout ça. Voilà. Donc, on peut mettre aussi le nombre de produits en valeur, donc pour avoir vraiment le nombre de produits, ou bien de laisser ça en ligne. Voilà, pour avoir le total général ici, comme vous voulez. Ensuite, voilà, de prendre statut et de mettre ça ici. Maintenant, ça va juste sortir le nombre de statuts. Là, c'est pas bon. Voilà, parce que en ce moment, il ne peut pas, il compte seulement un statut. Il va dire que ce produit-là, statut 1, il a compté une seule valeur. Ça veut dire qu'il a compté cette valeur-là. Il a dit que ce produit-là a seulement, dans cette colonne-là, c'est une seule valeur. Donc, il va compter 1, alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc là, on peut enlever tout ça. Voilà. Donc, on peut avoir aussi cette information de mettre les statuts produits comme ça. Voilà, vous pouvez les mettre en ligne. Voilà. Et là, vous prenez référence produit, vous mettez ça en valeur. Voilà. Donc, des fois aussi, il faudra faire l'inverse. Voilà. Maintenant, quand vous faites comme ça, je vais faire la méthode, l'autre méthode. Vous allez voir que, voilà. Référence produit d'abord en ligne et statut produit en valeur. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Ça veut dire, en ce moment, tu as mis les produits en ligne et statut produit en valeur. Ça veut dire que Excel va pointer sur chaque ligne. Il va voir il y a combien de statuts. Donc, il va voir que cette ligne-là, il a seulement un seul statut. Il va mettre en stock 1. Il va prendre deuxième produit. Il y a qu'une seule valeur. Il va prendre 1. Donc, le résultat, ça va se présenter comme ça. Alors que nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de savoir le nombre de produits en stock et le nombre de produits en rupture. Donc, il faudra d'abord mettre le statut en ligne, d'abord. Ensuite, on va compter le nombre de produits. Donc, c'est l'inverse qu'il faudra faire. Donc, je vais compter le nombre de produits par statut, mais pas compter le nombre de statuts. Voilà. Donc, il faudra faire aussi cette petite différence, vu qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, ils savent ce qu'elles veulent réaliser, mais la façon dont elles vont positionner les valeurs dans les zones du tableau croisé dynamique, ça va apporter des erreurs. Donc, imaginez une personne, déjà, elle a dans sa tête que moi, je veux avoir le nombre de produits par statut. Donc là, c'est ça l'objectif. Maintenant, il y a deux logiques. Voilà. La première logique, c'est de compter le nombre de produits par statut. Maintenant, imaginez la personne va compter le nombre de statuts par produit. Voilà, c'est un peu différent. Donc là, on va compter le nombre de produits qu'on a par statut. Voilà, par statut. Donc le par là, ça sera en ligne, par statut. Voilà. Donc c'est comme si on avait un agrégat, un groupe by ou bien j'ai oublié le nom. Voilà, pour mettre vraiment ce que tu veux réaliser d'abord voilà, en ligne. Voilà, donc là, on va utiliser les statuts en ligne. C'est déjà bon. Ensuite, je vais compter le nombre de produits. Je vais mettre ça en valeur. Là, c'est déjà bon. Donc, la méthode inverse, c'était ça. Donc, imaginez une personne avait fait ça, avait fait l'inverse. Il va dire que moi, je vais prendre les produits et je vais compter
les statuts. Ça ne va pas passer. Voilà. Vous avez deux résultats alors que vous avez utilisé les deux mêmes colonnes. Là, il compte les statuts. Et quand Excel compte les statuts, il va dire ça, c'est une valeur 1. Alors que là, il compte le nombre de produits par statut. Donc, juste pour vous dire que l'élément ligne là, c'est très essentiel. L'élément ligne. Donc, c'est l'élément la plus essentiel. Donc, ce que vous mettez en ligne. Voilà, il faudra faire très, très, très attention à ce que vous mettez en ligne. Voilà. Mais là, c'est déjà bon. On peut supprimer ça vu que c'est une erreur. Maintenant, ce que vous mettez en valeur. Donc, directement, vous avez vu que Excel a mis nombre de produits en nombre de ref produits. Maintenant, personne n'a dit à Excel compte ou bien faire la somme. Donc, directement, il va faire, vu que les références produits, c'est du texte. Donc, Excel, c'est un outil intelligent. Il va te proposer de faire le comptage parce que c'est du texte. Imaginez si j'avais mis, au lieu de statut produit, je donne juste un exemple. Donc, il va mettre somme. Voilà, il va mettre somme. Mais pourquoi Excel a mis ici somme et pourquoi euh, l'autre cas, il a mis euh, nombre? Ça veut dire Excel fait la différence entre les types de données. Tu peux avoir une colonne texte, tu peux avoir aussi une colonne avec des numériques. Donc, directement, il va faire ça par défaut. Donc, au lieu de laisser à Excel de faire ça par défaut, donc nous, on va prendre le contrôle. Donc, imaginez ici sur prix, au lieu d'afficher la somme des prix, donc je vais dire à Excel, n'affiche pas la somme. Donc, affiche la moyenne, affiche le max, affiche le minimum, affiche le produit, etc. Donc, écart type, variance, etc. Voilà. Donc, tout ça, vous pouvez le faire. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, maintenant, c'est à vous vraiment de contrôler. Maintenant, pas de défaut, quand vous sélectionnez une colonne texte, il va te proposer un nombre, voilà, de compter. Maintenant, quand tu vas mettre une colonne numérique directement, automatiquement, il va mettre la somme. Maintenant, c'est à vous de le contrôler, voilà, de changer, afficher les valeurs, etc. Donc, de même modifier l'entête qu'on a ici. Donc, en ce moment, somme des prix, on peut modifier directement, voilà, pour avoir ça, etc. Donc, en quelque sorte, vraiment, vous pouvez avoir ce genre de use case-là, voilà, sur les tableaux croisés dynamiques. Donc, là, c'est déjà bon. On peut faire aussi la même chose pour les ventes, vu qu'on a déjà commencé avec la table produit. On peut faire aussi la même chose avec les ventes. Donc, imaginez là, on a la table des ventes. Voilà, vente, référence produit, libellé, type vente. Donc, je vais juste sélectionner cette table, insertion, tableau croisé dynamique à partir par nouvelle feuille. Donc, feuille existante, vu que j'ai déjà zone de calcul pour stocker là-bas les tableaux croisés dynamiques. Donc, je vais mettre ça. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Ça va être très vite. Ensuite, OK. Donc là, on a les ventes. Voilà. Donc, on a les ventes, références, libellé, type vente, etc. Donc, imaginez, je me sorte le chiffre d'affaires que j'ai gagné. Donc là, on a le montant. Donc, imaginez une personne, quand il va avoir le chiffre d'affaires, il va justement venir ici pour faire ça, pour avoir le chiffre d'affaires. Ou bien, il va cliquer sur le tableau, création de tableau, total ligne. Il va cocher total ligne. Et là, il va juste mettre somme. Donc là aussi, c'est possible. Il faut passer par cette méthode-là. Ou bien de sélectionner cette colonne-là pour voir le résultat en bas sur la somme. Voilà qu'on a ici. Voilà. Ou bien de le faire sur un tableau croisé dynamique. Voilà. Donc, sur le tableau croisé dynamique, je vais juste prendre montant et mettre ça en valeur. Donc, on a le même résultat. Voilà. Donc, on a le même résultat, montant. Donc, je vais juste modifier ça pour mettre chiffre d'affaires. Chiffre, chiffre d'affaires. Mais imaginez, on a déjà le chiffre d'affaires et les parties prenantes demandent est-ce qu'on peut avoir
est-ce qu'on peut avoir le chiffre d'affaires par catégorie? Est-ce qu'on peut avoir le chiffre d'affaires par produit? Est-ce qu'on peut avoir le chiffre d'affaires par, euh, par, par date de vente, etc. Donc, tout ça, on peut le faire. Voilà. Donc, moi, je veux garder le chiffre d'affaires à part. Donc, je vais mettre ça comme ça. Donc, vous pouvez cliquer, oui, vous pouvez même sélectionner un tableau croix dynamique. Ensuite, de faire un CTRL-C. En bas aussi, vous avez CTRL-V. Donc, vous sélectionnez d'abord, ensuite CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, vous modifiez seulement les champs. Donc, moi, je veux le chiffre d'affaires. Par quoi? Donc, on va juste prendre le chiffre d'affaires qu'on a. Le chiffre d'affaires par produit d'abord. OK, c'est bon. Chiffre d'affaires par produit, où sont les produits? C'est là. Voilà. Donc là, on a les chiffres d'affaires qu'on a gagnés en fonction des produits. Voilà. Donc en haut ici, on avait seulement le chiffre d'affaires total. Donc je peux avoir aussi un autre tableau pour avoir une vue en détail. Voilà, chiffre d'affaires par produit, etc. Donc là, je vais juste changer et mettre chiffre d'affaires par produit. Voilà, et ça va passer. Ou bien même, je vais mettre ça produit. Vu qu'on a déjà, on a déjà la colonne chiffre d'affaires, je vais juste mettre produit. Voilà. Donc là, on a la même chose. Donc là, vue globale, vue détail. Donc, vous pouvez faire aussi la même chose. Au lieu d'afficher tous les produits, je vais juste afficher le top. Donc, moi, j'ai besoin du top. Top quoi ça? J'ai besoin du top 5 par chiffre d'affaires. Là, c'est déjà bon. Maintenant, imaginez, je vais afficher ça en fonction du... Voilà, c'est déjà bon. Voilà, synthétiser, tout ça, c'est bon. Voilà, afficher, voilà, tout ça, c'est déjà bon. Donc, j'ai déjà le chiffre d'affaires par produit. Donc, imaginez, je vais afficher ce chiffre d'affaires-là en fonction du grand total qu'on a ici, là. Voilà. Bien, je vais enlever les filtres d'abord. C'était juste pour monter le top 3. C'est déjà bon. Donc, imaginez, je vais afficher le chiffre d'affaires en fonction du grand total. Voilà. Donc là, je peux mettre ça en pourcentage et ça va passer. Donc, des fois, si vous avez des valeurs, vous pouvez afficher en pourcentage en fonction du grand total. Donc, il va considérer que le chiffre d'affaires total, là, c'est le 100%. Il va avoir chaque produit, voilà, il va répartir son chiffre d'affaires en fonction du grand total. C'est-à-dire que ça, il a représenté 22,91% à ce produit-là, etc. Ça aussi, ça peut aider aussi beaucoup de parties prenantes pour essayer d'avoir une vue en pourcentage. Et c'est très, très important. Donc, je peux enlever ça. OK. Voilà. Vous pouvez retourner. Donc là, il faudra juste faire clic droit, d'aller sur l'option afficher les valeurs. Le pourcentage du grand total, pourcentage de la colonne, de la ligne, etc. Cumul, voilà, tout ça, vous pouvez manipuler. Voilà, synthétiser, nombre moyen, c'est à vous vraiment de définir tout ça. Là, c'est déjà bon. Donc, on pourra même mettre ça en monétaire, hein. Comme ça sera beaucoup plus joli. Je pense que c'est la monétaire. Voilà, ensuite, il faudra juste, voilà, après mettre ça, voilà, monétaire, c'est déjà bon. Là, vous changez le symbole. Voilà, vous pouvez mettre ça en, voilà, CFA si vous voulez. Oui, CFA, il n'y a pas de zéro. Voilà, donc c'est à vous de vraiment contrôler ce champ-là et mettre aussi mise en forme conditionnelle, comme ça sera beaucoup plus joli. Faire des barres, etc. Donc tout ça, vous pouvez voilà, essayer de manipuler. Donc là, on a le chiffre d'affaires. Maintenant, imaginez, je veux avoir aussi le chiffre d'affaires par catégorie. Donc là, je peux l'intégrer directement euh, sur, euh, sur cette table-là. Maintenant, le problème qu'on a ici, la catégorie ne se trouve pas ici. Voilà, la catégorie là se trouve sur
la table produit. Donc, je vais vous montrer avec la modélisation. Donc, comment intégrer la catégorie. Vu qu'en ce moment, je veux avoir le chiffre d'affaires qu'on a par catégorie, alors que la catégorie se trouve sur la table produit. Donc là, il faudra vraiment un modèle de données très simple qui va lier la table produit à la table vente. Comme ça, j'aurai accès à cette information-là. Colonne C. Voilà. Donc, pour faire ça, je vais vous montrer ça. C'est vraiment très, très, très simple. Donc, d'abord, c'est juste sur Power Pivot. Donc, je vais essayer d'ouvrir Power Pivot. Voilà. Donc, là, pour le moment, il n'y a pas de modèle. Donc, je vais mettre la table produit. Il y a une personne qui est sur la ligne. Ok, c'est bon. Ok, c'est accepté, c'est bon. Je vais dire à Excel, mets ça sur un modèle de données, mets ça sur Pocket. Donc, je ne vais pas entrer en détail sur le modèle de données, vu qu'il y aura un atelier vraiment réservé à cela. Voilà, je vais mettre aussi vente sur le modèle de données. Voilà. Donc, là aussi, vous pouvez avoir ce genre de use case là. Voilà. Parce que là, c'est bon. Donc, c'est bon. On a les deux tables. Donc, on va prendre la conception, donc gérer les relations. Donc, en ce moment, je vais juste vous montrer ce qu'on a et ce qu'on veut faire. Donc, on a les deux tables ici. Par exemple, table, comment ça s'appelle? Table vente et table produit. Donc, normalement, je dois lier ces deux tables vu que je veux accéder à la catégorie. Alors que la catégorie se trouve voilà, sur la table produit. Donc, je vais créer un modèle de données qui va relier ces deux tables. Vu que ces deux tables-là ont une colonne en commun, c'est référence produit. Parce que référence produit a migré vers la table vente. Voilà, c'est référence produit. Quand je fais une vente, c'est en fonction d'un produit. Donc, ces références produits-là a migré vers la table vente. Donc, je peux créer cette relation-là pour lier ces deux tables. Donc, je vais aller sur conception, j'ai les relations, voilà, stock produit, référence et vente, référence. Voilà. Voilà, donc il y a la relation ici qui s'est créée. Maintenant, un A plusieurs, ça veut dire un produit peut faire l'objet de beaucoup de ventes. Une ligne de vente concerne un et un seul produit. Pourquoi on a la cardinalité 1 à plusieurs. Voilà, ensuite vous pouvez fermer Power Pivot. Donc, tout à l'heure, on avait le use case insérer un tableau croisé dynamique à partir des données, ou bien insérer un tableau croisé dynamique à partir d'un tableau, ou bien à partir d'une plage, ou bien même vous pouvez insérer un tableau croisé dynamique à partir d'un modèle de données. Voilà, en ce moment, on a créé notre modèle de données. On peut créer ça à partir d'un modèle de données. Donc, je vais positionner ça ici. Donc, directement, vous voyez que notre modèle de données a deux tables, stock produit et stock vente. Non, stock produit et vente. Voilà. Parce qu'il y a une personne qui a oublié de fermer son micro parce que c'est Khadim. Voilà. Ah oui, je Khadim. m'excuse. En fait, Ok. Allez-y, Khadim. Allez-y, Khadim. c'était concernant le Power Pivot. Ok. Ok, le Power Pivot, Comment je vous ne vais pas avez fait rentrer pour en détail. basculer là-bas? Voilà, vu qu'il y aura le prochain atelier, je pense qu'on va, ou bien l'atelier suivant, voilà, on va faire du Power Pivot. Donc, je vais juste montrer la logique, vu qu'il y aura vraiment un atelier réservé seulement à Power Pivot et Power Query, Inch'Allah. Donc, l'objectif, ce qu'on voulait faire, c'est qu'en ce moment, j'ai créé ce tableau croisé dynamique-là, produit. Maintenant, je veux accéder à la table, à l'information catégorie, alors que la catégorie ne se trouve pas sur la table vente. Donc, c'est bon jusque là, Khadim. Oui, c'est bon. Voilà. Je veux avoir l'information catégorie sur ce tableau croisé dynamique, alors que ça ne se trouve pas sur la table vente, ça se trouve sur une autre table qu'on appelle table produit. Donc, normalement, pour avoir cette information, il faudra avoir un petit modèle de données qui va lier ces deux tables. Donc, du moment qu'il y a catégorie, il y a référence produit à gauche et référence produit à droite, donc on peut relier ces deux tables-là en même temps, vu qu'un produit voilà, peut faire l'objet de plusieurs ventes.
une vente concerne un seul produit. Voilà, donc on va essayer de lier ces deux tables-là grâce à la référence produit. Donc c'est ce qu'on a fait avec Power Pivot. Voilà, donc je vais montrer ça. Donc je ne vais pas entrer en détail sur la modélisation vu qu'il y aura un atelier réservé à cela, Inch'Allah. Donc on va essayer juste pour vous montrer le modèle qu'on a mis en place. Voilà, cette relation-là, référence produit, etc. Comme ça, je pourrais rester sur la table vente et accéder à la table produit, etc. Voilà. Donc, je vais mettre ça aussi. Voilà. Vous pouvez mettre ça si vous voulez. Tout ça, c'est bon. Voilà. Donc, là, c'est déjà bon. Donc, c'est comme ça qu'on crée un modèle de données. Donc, là, vous avez cette fonctionnalité. Donc, de créer un tableau croisé dynamique à partir d'un modèle de données ou bien de créer un tableau croisé dynamique à partir de Power BI, ce qu'on appelle voilà, les modèles sémantiques, etc. Voilà. Donc, vous pouvez faire la même chose. Donc, là, vous allez voir que là, il y a deux tables. Alors qu'ici, il n'y avait pas deux tables. Il y avait seulement la table, cette table-là. Voilà, on a seulement la table vente. Donc là, vu que j'ai un modèle de données, donc je peux rester sur la table catégorie, sur la table produit, de sélectionner la catégorie et d'aller voir son chiffre d'affaires. Voilà, montant. Ouais, ça va passer. Alors que là, c'était impossible. Parce que les deux tables-là n'étaient pas liées, alors que l'information se trouve dans l'autre table. Donc, il faudra vraiment voilà, avoir cette flexibilité-là de créer un petit modèle de données. Donc, tout ça, c'est des ateliers qu'on aura à avoir. Donc, c'était juste en guise d'information pour vous montrer comment créer un tableau croisé dynamique à partir d'un modèle de données, vu que voilà, ça fait partie aussi des paramètres que vous avez ici. Voilà, créer un tableau à partir d'un modèle de données. Voilà, donc vous pouvez manipuler ça avec Power Pivot, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on a déjà créé les tableaux croisés dynamiques. Maintenant, il faudra juste noter aussi que les tableaux croisés dynamiques, il y a aussi ces paramètres. Voilà, donc des paramètres qui sont propres au tableau croisé dynamique. Donc, il faudra juste sélectionner le tableau croisé dynamique. Sur le rebound, vous avez analyse du tableau croisé dynamique. Voilà. Donc là, vous avez analyse du tableau croisé dynamique. Donc là, vous avez beaucoup d'options. Donc voilà, tableau croisé dynamique, le nom, il faudra juste changer. Je vais mettre ça chiffre d'affaires par produit. Donc j'ai modifié le nom du tableau croisé dynamique pour mettre ça chiffre d'affaires par produit. C'est déjà bon. Maintenant, vous pouvez avoir beaucoup d'informations, c'est-à-dire ajouter un segment. Donc, le segment, ça veut dire, donc imaginez, en ce moment, je suis ici, sur ce tableau-là. Donc, je vais ajouter un segment. Donc, je vais dire à Excel, ajoute-moi un segment sur comment on appelle? Voilà, sur le statut, pour être vraiment très simple. Ou bien sur, bon, qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, on va prendre sur le statut. Ou bien sur la date de vente. Voilà, sur la date de vente. Donc là, on a créé le segment. Donc à chaque fois que je vais cliquer directement, voilà, il va mettre à jour donc ce tableau croisé dynamique. Et ça va passer. Maintenant, vous allez me dire pourquoi ce segment-là filtre seulement ce tableau-là. Parce qu'on a créé le segment à partir de ce tableau-là qu'on a ici. Donc ce segment-là va toucher uniquement ce tableau pour le moment parce que c'est sur ce tableau qu'on a créé ce segment. Donc imaginez, moi, je veux que ce segment-là, cette liste de valeurs-là modifie tous les autres tableaux. Donc, pour faire ça, il faudra juste sélectionner le segment. Ensuite, il y a sur le rebound segment l'option et connexion de rapport. Là, tu dis à Excel, voilà, ce segment-là, il doit toucher ça et ça. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit que faudra modifier le nom des tableaux croisés dynamiques. Donc, imaginez, moi, je veux que ce segment-là touche un tableau croisé dynamique. Là, je vois un tableau croisé dynamique 8. Donc, c'est quoi un tableau croisé dynamique 8? C'est quoi vraiment l'objectif de ce tableau, etc. Donc, il faudra toujours modifier le nom
des tableaux. Comme ça, vous allez gagner en rapidité. Donc, normalement, moi, j'ai oublié ce que j'avais fait sur le tableau croix dynamique 8. Donc, je dois retourner encore pour essayer de voir est-ce que c'est le bon tableau ou pas. Voilà, est-ce que je dois intégrer ce tableau-là sur le segment, etc. Donc, alors que si j'avais déjà défini un ordre explicite comme ça, là, je vois chiffre d'affaires par produit. Là, je sais que ce tableau-là, c'était dessiné pour avoir la visibilité sur le chiffre d'affaires par produit. Donc, ayez l'habitude vraiment de modifier les segments. Voilà. Donc, je vais juste cocher. Donc là, vous allez voir que segment, voilà, modifie le chiffre d'affaires. Donc, il modifie ça. Donc, le segment modifie ces deux tableaux-là. Il modifie ces deux tableaux croisés dynamiques. Voilà. Chiffre d'affaires total et ça. Voilà. Maintenant, il ne modifie pas ça, vu que ça, on l'a créé à partir de modèles de données, c'est un peu différent. Voilà. Alors que ça, c'était juste directement sur la table de vente. Maintenant, ce segment-là se trouve ici sur la table de vente qu'on a ici, date de vente. Donc, il va modifier tout ça. Voilà. Donc, ça aussi, c'est des astuces à avoir sur les tableaux croisés dynamiques. Donc, sur l'outil d'analyse du tableau croisé dynamique, là, vous avez beaucoup d'options. Maintenant, vous avez aussi l'option actualiser. C'est-à-dire, vous avez lié votre tableau croisé dynamique à une table ou bien à une plage. Maintenant, à chaque fois que les données changent, par exemple, imaginez ici, on a produit C1, P17. Voilà. C1, P17. Hein? Donc, je vais essayer de modifier ça. Produit C1, P17. Donc, je vais mettre produit P1700. Donc, j'ai modifié cette valeur-là. Au lieu de P17, j'ai P1700. Maintenant, quand je viens sur le tableau, là, ça ne change pas automatiquement. C'est à vous de le faire manuellement. Voilà, c'est à vous d'actualiser les données. Donc, à chaque fois que vous créez un tableau croisé dynamique, c'est à vous d'actualiser les données. Voilà, donc ça aussi, il faudra veiller à ça, comment actualiser les données du tableau. Donc, il faudra le faire manuellement. Donc, c'est ce qu'on a sur Excel. Là, il faudra le faire manuellement, il n'y a pas de souci. Voilà, ou bien de créer un script, voilà, pour faire ça, mais là, il faudra le faire manuellement. Donc, il faudra juste rester sur le tableau, faire clic droit et actualiser. Donc là, le produit sera modifié à P1700 vu que j'avais modifié la source. Donc, quand la source est modifiée, il faudra juste actualiser. Voilà, clic droit pour actualiser. Ou bien d'aller sur l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique et de cliquer sur Actualiser. Voilà, c'est la même chose. Ou bien là aussi, vous pouvez changer la source de données. Voilà, pour dire à Excel, le tableau là, voilà, donc il y a d'autres éléments à intégrer, d'autres colonnes. Donc, vous pouvez modifier même la source, etc. Donc, tout ça, c'est des astuces que vous pouvez avoir sur les options du tableau croisé dynamique. On a quoi d'autre? Ça, c'est juste les options hein, pour sélectionner, effacer, déplacer, etc. Et il y a aussi les graphiques. Voilà, les graphiques, ça aussi c'est très important. Donc, vous avez déjà créé votre tableau croisé dynamique. Donc, vous voulez aussi afficher des graphiques. Voilà, des graphiques comme ça va vraiment voilà, donner de la valeur à votre tableau croisé dynamique. Donc, imaginez, j'ai les produits par chiffre d'affaires. Donc, je peux créer même un graphe voilà, à partir de ce tableau-là. Donc, il faudra juste rester sur une cellule du tableau. Et ensuite, analyse du tableau croisé dynamique. Il y a diagramme croisé dynamique. Voilà, vous pouvez cliquer sur diagramme croisé dynamique. Là aussi, vous pouvez avoir histogramme, courbe, etc. Vu que là, on manipule des chiffres d'affaires par catégorie. Là, on va juste prendre l'histogramme. Là, ça sera beaucoup plus facile. Bien par barre. On va prendre les barres, ça sera beaucoup plus intéressant. Vous voyez que là, on a ce rendu-là. Voilà. Donc, à partir de ce tableau croisé dynamique, on a sorti un graphique. Voilà. Donc, ce graphe-là est lié au tableau croisé dynamique, donc de façon automatique. Voilà. Donc, là, voilà, vous pouvez même voilà, filtrer, afficher seulement les top, le top 5 si on veut. On peut afficher le top 5. Top 5. Voilà. Donc, directement,
Voilà, il va filtrer le visuel. Voilà, vous pouvez faire la même chose, faire des manips. Voilà, et tout. On va retourner. Donc, vous pouvez même, à partir d'un tableau croisé dynamique, générer un graphe qui sera automatiquement lié à ce tableau. Donc, à chaque fois que la source va être modifiée, le tableau va s'actualiser et ensuite le visuel qu'on a ici va s'actualiser de manière automatique. Voilà. Donc, ça aussi, c'est la partie visualisation. Donc, il y aura aussi un atelier pour ça, Inch'Allah, sur la partie visualisation, comment créer un tableau de bord, tout ça, etc. Donc, en ce moment, on est juste sur les tableaux croisés dynamiques. Donc, on va se limiter sur ça au lieu d'entrer en détail sur la visualisation. Donc, c'était juste en guise d'information pour vous dire que vraiment, les tableaux croisés dynamiques, c'est le cœur de Microsoft Excel. Vraiment, si vous avez cette flexibilité-là, là, vous pouvez faire beaucoup de belles choses sur Excel. Voilà, donc là, on a déjà vu toutes les choses qu'on peut voir sur Excel, hein, les choses indispensables sur un tableau croisé dynamique. Donc, tout à l'heure aussi, on avait vu qu'on peut créer un tableau croisé dynamique à partir d'exemples. Par exemple, ici, c'est juste en guise d'information là. Vous pouvez sélectionner la plage, bien le tableau, et de cliquer. Tout à l'heure, on a cliqué sur tableau croisé dynamique. Donc, vous pouvez avoir tableau croisé dynamique recommandé. Donc, quand vous allez cliquer ici, donc directement Excel va vous proposer des tableaux que vous voulez intégrer. Donc, il va vous donner des exemples. Il va proposer, il va proposer d'abord le nombre de produits par catégorie. Il va proposer la quantité en stock par catégorie. Il va vous proposer chaque catégorie, somme des prix unitaires, etc. Voilà, somme quantité en stock. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Voilà, donc si vous voulez aller très très vite, vous pouvez utiliser les diagrammes croisés recommandés. Comme ça, Excel va vous proposer voilà, des tableaux. Là, vous pouvez juste faire OK, hein, et ça va passer. Donc, directement, vous avez une feuille et le résultat ici. Donc, quand vous allez dépiler ici, vous allez voir qu'il y a les produits. Voilà, il a groupé ça. Voilà. Donc, il a vraiment groupé. Donc, c'est vraiment ces options que vous voulez avoir. Voilà, grouper, dissocier, etc. Donc, tout ça, c'est des fonctionnalités d'un tableau croisé dynamique. Grouper, dissocier, etc. Voilà, donc tout ça, vous pouvez manipuler. Là, c'est déjà bon. Et il reste quoi d'autre? Voilà, donc on va retourner sur la zone de calcul. Maintenant, l'idée, quand vous travaillez sur un projet sur Excel, essayez de créer une feuille qui s'appelle zone de calcul ou bien, voilà, n'importe quoi. C'est là-bas que vous allez stocker vos tableaux croisés dynamiques. Vu que le visuel qu'on a créé ici, ça sera sur un tableau de bord, etc. Donc, je vais prendre ce visuel. Imaginez, j'ai un tableau de bord ici. Donc, c'est là que je vais mettre ce visuel-là. Donc, au lieu de mettre le tableau croisé dynamique et son visuel ici, donc essayez de séparer, ça sera beaucoup plus flexible. Comme ça, de réserver le visuel sur la feuille tableau de bord, etc. ou bien la feuille reporting. Et de prendre seulement les tableaux croisés dynamiques et de les mettre sur une seule feuille. Voilà, ça va permettre de gagner beaucoup de temps. Et aussi, n'oubliez pas de modifier le nom du tableau. Voilà. Au lieu de laisser ça par défaut, tableau croisé dynamique 1, 2, 3, tout ça, c'est pas très intéressant. Essayez toujours de modifier le nom. Voilà. Et ça va vous aider aussi quand vous allez manipuler des slicers, donc, ou bien des segments. Voilà, ça va se passer. Donc, vous pouvez même avoir comme votre slicer ordre chronologique, vu qu'on est sur du temps, insérer une chronologie, donc d'advente. Là aussi, c'est vraiment des options très puissantes en tableau croisé dynamique. Voilà, vous pouvez même voilà, filtrer sur juillet s'il y a des ventes là-bas. Vu qu'il n'y a pas de vente en août, donc rien ne va sortir, etc. Donc, voilà, en quelque sorte, vous pouvez avoir ce genre de use case ici. Voilà, voilà, c'était en 2022. Donc, c'est juste en juillet. Voilà, juillet, même ça va sortir. Voilà. Août, il n'y a pas de vente. Septembre, il n'y a pas de vente, etc. Donc, si vous manipulez des trucs dates, vous pouvez avoir l'option segment ou bien chronologie. Donc, ensuite, on va juste enlever tout ça. Voilà. Donc, vraiment, essayez de parcourir l'ensemble des fonctionnalités. On ne pourra pas tout faire sur un atelier. Donc, c'était juste pour vous donner des informations vraiment indispensables sur un tableau croisé dynamique. Ça va vous aider aussi à monter en compétence.
Maintenant, ce qu'il faudra bien retenir, c'est que avant de créer un tableau croisé dynamique, il faudra d'abord identifier le besoin. Donc, vous avez besoin de quoi? Quelle information utile à afficher? Comme ça, quel axe d'analyse, etc., que vous voulez réaliser. Maintenant, ça va vous aider. Quand vous allez connecter ce tableau croisé dynamique à une plage ou bien à un tableau, vous n'aurez pas de difficulté sur la, la valeur à mettre en ligne, la valeur à mettre en colonne, etc. Puis que dans votre tête, voilà, vous avez déjà la logique. Ensuite, il faudra juste essayer de manipuler ces 4 zones qu'on a ici, filtre, colonne, ligne et valeur, pour avoir vraiment le résultat souhaité. Ensuite, vous pouvez aller sur les filtres, voilà, pour vraiment définir le rendu. Voilà, vous pouvez appliquer des filtres sur les valeurs, voilà, option de trier, etc. Donc, tout ça, vous pouvez le mettre. Ou bien d'aller aussi sur les paramètres du tableau pour avoir vraiment un contrôle supplémentaire. Ici, option du tableau croisé dynamique. Là, vous pouvez avoir un contrôle sur la disposition et la mise en forme. Et aussi un contrôle sur les totaux, les filtres, affichage. Donc, tout ça, vous pouvez avoir voilà, cette flexibilité-là. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ce qu'on voulait vous montrer vraiment sur les tableaux croisés. Donc, s'il y a vraiment des questions, voilà, on va prendre les dernières questions. Est-ce que vous avez vraiment des difficultés ou bien des zones d'ombre? Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, on peut revenir très rapidement. Oui, allô, Oui, Khadim, allez-y. j'ai une question. Oui, C'est d'accord. concernant l'insertion du segment à partir du tableau produit et chiffre d'affaires. Mhm. Comment vous avez fait pour faire cette segmentation-là en fonction de la date? Ça m'a un peu échappé. OK. Pour le segment, donc là, c'est très simple. Donc, il faudra juste d'abord, tu te pointes sur le tableau croisé dynamique. Ensuite, sur l'onglet analyse du tableau croisé dynamique, il y a insertion, insérer un segment. Donc là, c'est les filtres. Donc, un segment, c'est juste un filtre. Donc, tu insères le segment. Ensuite, il va te dire c'est quelle colonne dont tu peux filtrer. Donc, moi, je veux filtrer avec la colonne date de vente. Donc, je vais sélectionner date de vente. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Donc, directement, j'aurai le slicer ou segment. Ensuite, voilà, ça va passer. Maintenant, le slicer qu'on a ici, le segment, ça touche seulement à ce tableau-là, vu que j'ai créé ce segment à partir de ce tableau-là. Maintenant, si je veux que ce segment touche aussi le chiffre d'affaires que j'ai ici, donc je vais sélectionner le segment, ensuite aller sur segment, connexion de rapport. Ensuite, je dis au segment touche aussi, sélectionne aussi. Voilà, ce tableau croisé dynamique. Voilà, comme ça, le segment va toucher ces deux tableaux en même temps. Ensuite, quand tu vas cliquer sur OK, vraiment, tu vas remarquer que le segment va toucher ces deux tableaux-là. Voilà. Donc, en ce moment, voilà, c'est ça le rendu. Donc, à chaque fois que je vais modifier directement, ces deux tableaux croisés dynamiques vont être modifiés. Voilà, etc. C'est bon, Khadim? Oui, c'est bon, merci. OK, il n'y a pas de souci. Pour les autres, est-ce que vous avez des questions? Isaac, est-ce que c'est bon? Cheikh, Nima, Marietou, la team excellent, est-ce que c'est bon? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, je pense qu'il n'y a pas de dernière question, donc on pourra s'arrêter là aujourd'hui. Ok, Non, ok, en tout merci cas, beaucoup. merci. Ok, cher. Non, merci pour cette disponibilité. C'est pas évident, voilà, de prendre au moins Cher, cher, aujourd'hui, tu n'as pas information posé de sur des questions. thématiques. Non, je ne pose pas de questions, juste des appréciations, quoi. Merci pour cette D'accord, il n'y a pas de disponibilité, souci. quand même. C'est pas Ok, évident de prendre son temps à faire cette formation. Alors, pour certains, voilà, moi, bon, de cette notion, merci pour les slides, etc.
À la prochaine fois. Ok, à la prochaine, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup à Mariette. C'est très clair. Merci beaucoup. Ok. Donc, voilà, je pense que... Oui, allez-y. Je pense que c'est Sidia. Oui. Bon, Allez-y, Sidia. du nouveau dans la team. Mhm. Et aujourd'hui, je vais en retard français. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, donc bienvenue, vraiment bienvenue dans la team Excellent. Donc, en ce moment, on essaie vraiment d'échanger sur des use cases. Donc, ça reste aussi beaucoup d'ateliers à faire, Inch'Allah. Vraiment, n'hésitez pas à nous suivre. Donc, à chaque fois qu'il y aura des ateliers, voilà, vous aurez l'information. Donc, je vais faire la diffusion. Voilà. Comme ça, vous aurez le lien de la vidéo et le fichier aussi. Et aussi le lien de la communauté WhatsApp. Voilà. Donc après, vraiment, vous aurez toutes les informations à votre disposition. Donc, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Voilà.